Alors, on l'a évoqué tout à l'heure, Berlin a autorisé hier la livraison à Kiev de 1400 lance-roquettes anti-chars, de 5000 missiles sol-air Stinger et 9 obusiers. Mais concrètement, comment on les fait rentrer sur le territoire ukrainien? Alors, si vous regardez la carte de l'Ukraine, vous verrez que pour les Russes, c'est facile de contrôler la frontière de l'Ukraine au nord, parce que c'est frontalier avec la Biélorussie. Du côté des républiques autoproclamées aussi, puisque c'est la Russie. Au sud, vous avez la Crimée maintenant, mais à l'ouest et au sud-ouest, vous avez toute une bande frontalière qui fait 1700 km et qui est commune à l'Ukraine avec 7 pays qui appartiennent pour la plupart à l'OTAN. Donc par là, sachant que c'est un paysage, en général, si vous regardez la topographie de l'Ukraine, c'est plutôt un pays plat. Mais dans cette partie sud-ouest, c'est la zone montagneuse. La frontière, notamment avec la Moldavie, ce sont les Carpates, avec le point culminant en Ukraine, c'est 2000 mètres, je crois. Donc c'est une zone déjà beaucoup plus difficile à investir et à contrôler pour une force d'occupation comme les Russes. Mais si je comprends bien, le matériel peut passer par l'ouest, enfin par l'est de l'Europe vers l'Ukraine. Est-ce que ça pourrait être pris comme une déclaration de guerre de l'OTAN, puisque l'OTAN l'a dit très clairement, il n'interviendrait pas directement sur le Non, parce que si vous ukrainien. l'avez observé, d'abord, c'est pas une décision de l'OTAN, c'est une décision individuelle de pays qui soutiennent l'Ukraine. Et donc, on ne peut pas considérer ça comme une déclaration de guerre de l'OTAN. Moi, personnellement, je ne pense pas que des militaires appartenant à ces pays donateurs rentrent sur le territoire ukrainien. Soit ça sera pris en compte par des Ukrainiens, soit ça sera des agences privées. D'un mot